Yo poto, alors j'ai mis un sondage sur ma story Insta en disant pose-moi la question la plus importante que tu aies sur le thème de l'argent. J'ai eu pas mal de réponses, il y a beaucoup de gens intelligents qui m'ont posé des très bonnes questions. On va y répondre tous les deux aujourd'hui. Donc là déjà, faut que tu saches, j'ai quelques positions en cours. Donc peut-être que pendant la vidéo, on va avoir un TP ou un SL sur les positions en cours. J'ai celle-là sur Solana, il faudrait que ça descende jusqu'à à peu près 147,93, jusqu'à 148. Et j'en ai une sur Ethereum qui va pas tarder à se prendre si ça arrive à baisser jusqu'à 2464,68. Donc si ça passe et si il y a les TP, ça fera quelques pesos en plus. Ce sera déjà ça. Vidéo si ça passe ou pas. Donc la première question, est-ce qu'il faut juste oser pour faire plus d'argent que les autres? Très bonne question de la part de lui et sur ça j'ai une façon bien spéciale de voir les choses. Déjà, oser c'est juste un début. Commencer à gagner de l'argent, c'est juste un début. Quand tu gagnes tes premiers 100 euros, tes premiers 500 euros, tes premiers 1000 euros, il va falloir oser faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il va falloir changer de comportement, il va falloir changer de personnalité. Et tu dis adieu à toi, ton ancien toi pauvre, qui est pas capable de développer sa capacité à gagner de l'argent, qui est pas capable d'être une nouvelle personne financière. Tu dis adieu à cette personne-là, tu le tues en fait. Tu tues ce mec-là pour créer une nouvelle personne qui va gagner de l'argent, qui est capable de produire, quelqu'un qui est capable de créer. C'est plus un consommateur, là on est sur un créateur, sur un producteur. Donc il faut oser gagner ses premiers 100 euros, il faut oser gagner ses premiers 500 euros, il faut oser gagner ses premiers 10 000. Et il faut aussi oser, au final, gagner son premier million, gagner ses premiers 10 millions et gagner son premier 100 millions. Pareil que toi, moi je suis à la même phase que toi en ce moment, où je dois oser devenir cette personne-là et je dois tuer l'ancienne personne qui a gagné que quelques pesos pour gagner encore plus de pesos. Donc il faut oser être cette personne-là, mais en réalité, c'est juste le début. Et être plus intelligent que les autres, ça servira pas à grand-chose. En termes d'intelligence, tout le monde peut arriver, je pense. La majorité des gens, la moyenne des gens peut arriver jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros sur son compte. Mais par contre, pour arriver au-dessus, et j'ai vu la différence par rapport à des mecs qui sont pas encore à ce niveau-là, qui sont à 500 000, 1 million, peut-être 2 millions, mais ces mecs-là, pour moi, pour arriver à 10 millions, 15, 20, 30, 50, ils ont pas l'intelligence. Tout le monde peut arriver jusqu'à ces 1 ou 2, mais ensuite il faut une équipe, ensuite il faut savoir manager les gens, il faut être une bonne personne pour que les gens puissent t'aimer aussi, et là il y a besoin d'avoir beaucoup plus d'intelligence pour arriver à ce niveau-là. Donc est-ce qu'il faut oser pour faire plus d'argent que les autres? C'est ça l'idée, c'est plus d'argent que les autres. Ouais, il faut oser pour commencer, mais ensuite il va falloir de l'intelligence pour arriver beaucoup plus haut. Dès que tu vas avoir 3, 5, 10, 15, 20 millions, il va falloir de l'intelligence. Oser pour gagner tes premiers euros, et ensuite l'intelligence pour aller jusqu'à 5, 10, 15, 20. Comment passer la barre des 100K en quelques mois avec pas grand chose au début? Il y a une très belle phrase que j'ai entendue qui dit il y a 1 million de façons de faire 1 million d'euros. Comment tu fais pour arriver à 100 000 en quelques mois? Il faut que tu récupères l'argent des autres. Comment ça fonctionne l'argent? C'est juste un mec, il te donne 30 euros, ou il te donne 50 euros, il te donne 100 euros, ou il te donne 1 euro, et toi ça te fait de l'argent à toi. Donc combien de mecs tu dois convaincre pour arriver à 100 000 en quelques mois? Ça dépend de ce que tu vends. Donc, ce que tu dois réussir à faire, c'est juste prendre l'argent des gens et le mettre dans ta poche. Le mieux, c'est que ces gens-là, en fait, ils veuillent te le donner. Comme ça, ils veulent te le donner encore et encore et encore et encore. Et tu arriveras aux 100 000 beaucoup plus facilement. Et puis, en plus, ils vont parler de toi à leurs amis. Et ensuite, ces amis-là vont te donner encore et encore et encore de l'argent pour que tu arrives à 100 000 dans quelques mois. Donc, ce que tu dois faire, c'est juste trouver une quantité maximum de personnes qui veulent bien te donner une quantité d'argent. Et toutes ces personnes-là vont parler à leurs amis qui vont donner aussi de l'argent et tu arriveras à 100 000. Le truc maintenant, la différence majeure, c'est que les gens, ils doivent te le donner volontairement cet argent. Donc, faut que tu leur proposes quelque chose et les gens comme ça veulent bien échanger leur argent pour toi en cette faveur pour ce produit ou ce service. Donc, comment faire 100 000 en quelques mois? 1 million de façons de faire 1 million d'euros. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très très bien, c'est tout ce qui est les SaaS, c'est tout ce qui est les applications avec du MRR derrière. Ça, c'est ce qui fonctionne très très bien. Pas quelles sont tes compétences. Si aujourd'hui, t'as aucune compétence, rien du tout, t'as au moins ton cerveau, ChatGPT, Google, t'as au moins YouTube. Tu tapes sur Google, tu tapes sur YouTube, tu tapes sur ChatGPT. Comment faire une application MRR? Aujourd'hui, tu y arriveras largement. Comment faire avec la crypto? C'est pareil, il faut que tu développes tes compétences, que ce soit en trading, que ce soit en investissement. Mais aujourd'hui, tu peux avoir des propres firmes où c'est très très simple d'avoir déjà un capital de base. Si tu es capable de faire un petit peu de trade, si tu es capable avec tes 1000 euros, 2000 euros de faire quelques trades et d'avoir un bon résultat derrière,
T'as juste à capitaliser ça avec une propre firme où tu prends 100 000, 200 000, peut-être 500 000, peut-être même 1 million. Et ensuite, tes 100 000, au lieu de faire 10% par mois avec tes 1000 euros et du coup, tu gagnes que, entre guillemets, 100 euros par mois. Du coup, pour arriver à 100 000, il va te falloir une éternité. Non, tu mets tes 1000 euros sur une propre firme, tu récupères un compte à 100 000, tu fais 10% par mois, et là, il faut que 10 mois pour arriver à 100 000 euros. Donc, il y a 1 million de façons de faire 1 million d'euros. Les manières où tu commences avec 0 euros, je pense que le mieux en ce moment, c'est de faire des MRR, c'est d'être capable de faire des trucs, des applications, et d'être capable de créer du contenu viral sur Internet. Et si tu as déjà de l'argent, faire du trading avec déjà une grosse quantité d'argent avec les propres firmes. Une question de Chris, à quel moment tu penses arrêter d'investir ton temps et profiter de la vie sans méchanceté? Ah, ça c'est une bonne question de la part de Chris, et il faut que tu comprennes un truc, Chris, c'est que moi je suis en crypto depuis un moment. J'ai commencé la crypto, j'ai commencé à mettre dans la crypto en 2020, on est en 2025 aujourd'hui. Évidemment, il y a des mecs qui ont mis ils ont mis dans la crypto bien avant moi, mais j'ai bien réussi en mettant de l'argent directement en 2020, avant le bull run de 2020. Donc je mets mon argent en avril-mai 2020 sur Ethereum, et c'est une magnifique chose que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'est qu'on était au tout début du bull run et ça a commencé à exploser fin 2020. Ça a commencé à exploser fin 2020, il y a ton argent qui monte, qui monte, qui monte, tu gagnes comme ça des quantités qui paraissent astronomiques. À l'époque, ça me paraissait astronomique. Quand je gagnais 10 000 euros dans la journée, j'avais l'impression d'être le roi du monde. Et tu gagnes des sommes astronomiques, sauf que de toute la journée, moi j'étais encore à Limoges, j'étais dans une chambre étudiante. J'étais dans une chambre étudiante, un studio étudiant à Limoges, dans les trucs du Crous là-bas. Et tu gagnes 10 000 dans la journée, j'étais plus en études ni rien, et en fait tu te fais chier. Mais tu te fais chier, mais monumentalement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, quoi, en fait? Et t'en arrives à cette conclusion-là. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Je vais faire des vidéos sur la crypto. J'aime bien faire des vidéos. Je suis déjà dans la crypto. Je gagne déjà des sous dans la crypto. J'ai qu'à faire des vidéos dans la crypto. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à investir mon temps. Et c'est comme ça que j'ai voulu investir mon temps. Aujourd'hui, est-ce que je ferai les choses différemment? Absolument pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sous que quand j'étais étudiant dans ma chambre étudiante. Et pourtant, je le fais quand même parce que j'adore ce que je fais. Et que si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais d'autre, tu vois? Genre, profiter de la vie. Et à quel moment tu penses arrêter d'investir ton temps et profiter de la vie? En réalité, c'est ça, profiter de la vie. En réalité, profiter de la vie, c'est juste faire les choses que tu as envie de faire avec les personnes que tu as envie d'avoir autour de toi. Et c'est ce que je fais. Des voyages tous les mois avec les gens que j'ai envie de voyager. Et entre-temps, je fais des vidéos et je m'amuse sur ça. Et je développe des trucs et je continue à comprendre comment ça fonctionne. Je continue à gagner de l'argent et je continue à faire des vidéos et vous expliquer comment je fais pour gagner de l'argent. C'est ça que j'ai envie de faire et c'est là-dedans que j'ai envie d'investir mon temps. Kev CrossFit, qui d'ailleurs on se parle souvent sur Instagram, salut Kev. Si tu devais tout recommencer de zéro avec 0 relationnel et 1000 euros, que ferais-tu? Que ferais-tu? Je ferais exactement la même chose que je suis en train de te faire là. Je prendrais un sujet où les gens ça les intéresse le plus possible. Donc en ce moment c'est l'intelligence artificielle, en ce moment c'est les robotiques. J'apprendrai le plus possible sur le sujet en passant tout mon temps sur Twitter, en passant tout mon temps sur les forums et en passant tout mon temps sur YouTube à apprendre le maximum sur le sujet. Je développerai une capacité cognitive sur le sujet et je ferai des vidéos dessus pour expliquer à un maximum de gens ce qui va se passer. Et au fur et à mesure que je développe ça, je commencerai à deviner un petit peu, je commencerai à savoir comment gagner de l'argent avec ça. Tout ce qui est IA, tout ce qui est robotique, tu gagnes forcément de l'argent avec ça. Ça te permet de gagner du temps sur beaucoup de choses. Donc je vendrai ces services-là à d'autres personnes qui ont besoin de gagner du temps autour de ça. Et je continuerai à faire des vidéos dessus pour avoir le maximum de clients et vendre ces compétences-là à un maximum de clients. C'est ce que je ferai aujourd'hui. Parce que tout le sujet de l'intelligence artificielle, c'est très hype, c'est très tendance en ce moment. Et ça le sera dans les années à venir. Donc je me mettrai à fond sur le sujet et je ferai des vidéos dessus. C'est ce que je ferai aujourd'hui si j'avais que 1000 euros et 0 relationnel en partant de zéro. Créer une ferme de crypto en Éthiopie, t'en penses quoi? Je suis jamais allé en Éthiopie, mais je suis sûr que ils ont besoin d'avoir des chèvres ou des vaches plutôt dans leur ferme que du bitcoin. Qui demande est-ce qu'il en faudra toujours plus malgré tout ce qu'on peut gagner? Est-ce que c'est un cercle vicieux? Sur ça, c'est un cercle vicieux. Mais en réalité, il y a un moment où t'as pas besoin de plus. Mais c'est marrant parce qu'il y a une phrase qui dit ce moment-là, il est toujours x2 par rapport à ce que t'as. Et c'est marrant parce que il y a des mecs qui vont avoir 10 millions, ils vont dire j'ai juste besoin de 2 fois plus pour c'est bon maintenant, c'est tranquille. Et il y a des mecs qui vont avoir 1 million, ils vont dire j'ai juste besoin de 2 fois de plus pour être tranquille. Et il y a des mecs qui vont avoir 100 000, ils vont dire j'ai juste besoin de 200 000 pour être tranquille.
En réalité, il y a un moment où tu arrives à ce sort de plafond où t'as pas forcément besoin de plus. Au bout d'un moment, c'est juste tes dépenses de la vie de tous les jours qui commencent à s'accumuler, et si t'es pas un gros débile à acheter des trucs hors de tes moyens, ben tu peux ne pas avoir besoin de plus. T'as besoin, moi je pense en tout cas, t'as besoin aujourd'hui en France, si tu veux vivre confortablement, d'avoir entre 3 et 5 pour être tranquille. Ensuite, si t'es un gros dépensier, t'as besoin de plus, t'as besoin de 7, t'as besoin de 10, et ensuite au-dessus, t'as pas forcément besoin. Disons que t'as 10 millions. Tu mets un truc à 5%, 5% par an avec 10 millions, c'est-à-dire de bons de trésor américains, tu te retrouves avec 50 000 par mois aujourd'hui en France. T'as peut-être l'impression que ça se dépense pas, mais t'inquiète pas, ça se dépense. 50 000 par mois, ça se dépense en France. Mais voilà quoi, t'es assez tranquille et t'as pas besoin de dépenser beaucoup plus. À part si tu vis sur la Côte d'Azur ou tu vis à Monaco, Saint-Tropez ou Nice, peut-être que t'as besoin de dépenser beaucoup plus. Mais si t'es tranquille et que t'es en France, tout le reste ailleurs, c'est bon. 50 000 euros par mois, t'es tranquille. Donc t'as ce plafond là où tu te dis est-ce que il en faudra toujours plus malgré tout ce que tu peux gagner. Si tu dépasses les 10 millions, il en faut pas toujours plus. Mais d'ici que tu arrives à 10 millions, ouais, il en faut toujours plus. Aïd qui me demande est-ce qu'on peut devenir riche avec un minimum d'argent. Moi j'ai commencé et je suis devenu riche en ayant zéro. Nada, j'étais en négatif. J'étais en négatif pour devenir riche. La seule chose que j'avais, c'était mon cerveau. C'était la seule chose que j'avais, c'était le cerveau. Je suis allé voir la banque. J'ai dit voilà, je suis en j'étais en troisième année de pharmacie à ce moment-là. Et je suis allé voir la banque et j'ai dit ben donne-moi des sous. Je me suis dit dans ma tête ok. Non, ça j'adore. Je me suis dit dans ma tête ok. J'ai pas de sous. Je suis genre un pauvre. Je suis genre un pauvre, j'ai ma pauvre bourse du Crous. Tous les mois, j'ai ma bourse du Crous qui arrive. Et la bonne chose, c'est que j'étais tellement pauvre, et mes parents étaient tellement pauvres, que j'avais la bourse la plus élevée du Crous. J'étais vraiment tellement pauvre que j'étais un riche. Et il me donne ça, le Crous, il me donnait dans les 450 euros par mois. Et j'avais mon logement, j'étais dans ma petite chambre étudiante de 9 mètres carrés au Crous. Et je dis, ok, genre je suis pauvre, et j'ai envie d'avoir de l'argent. Comment est-ce que je vais faire? J'ai qu'à aller à la banque et demander un prêt étudiant, parce que je vais finir pharmacien. C'est sûr et certain, je vais finir pharmacien, je suis en troisième année. D'ailleurs, en quatrième année, j'ai arrêté les études et j'ai repris après. C'est une autre histoire. Je vais finir pharmacien, c'est sûr et certain. Je vais voir la banque et je leur dis, ben, donne-moi des sous, je vais finir pharmacien. La banque, elle me dit, je vais te donner des sous, tu vas finir pharmacien. Il me passe des sous. Donc déjà, là, j'ai les sous, mais je suis en négatif au final. Et qu'est-ce que je fais 2 ou 3 ans plus tard? Je vois que cet argent, ça devait me durer 3 ans jusqu'à la fin de mes études. Je redouble de nombre de fois illimité entre temps, donc déjà, je n'étais pas prêt de finir mes études en 3 ans. Et au bout d'1 an et demi, il me reste que genre 5 ou 6 000. Et je me dis, putain, je suis dans la merde en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un deuxième prêt étudiant. Et oui, je vais faire un deuxième prêt étudiant, beaucoup plus gros cette fois-ci. Et je me dis, vas-y, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je vais tout foutre sur Tesla. À quel point faut être débile. Donc j'étais à zéro. On peut devenir riche avec un minimum d'argent, on peut devenir riche en étant négatif. Mais il suffit que tu prouves. Pareil à la banque. La banque, c'est pareil que n'importe quel investisseur. Hein. Il se dit, putain, je vais récupérer encore plus de thunes dans le futur. Si je le passe à ce petit compte pharmacien, il va être pharmacien, il va me repayer mes trucs, il n'y a aucun problème. Mais la banque, c'est pareil. La banque et toi, c'est la même chose. Vous spéculez sur le futur et vous investissez de la même façon. Et la banque, au final, elle a eu raison d'investir sur moi parce que je lui ai remboursé tous les prêts. J'ai remboursé les 2 prêts en un coup. Je te dis pas, la banque, elle a dû se dire, mais what the fuck. J'ai fait un screenshot d'ailleurs j'ai fait un screenshot que j'avais partagé en story Insta de la transaction où j'ai remboursé les 2 prêts d'un coup et elle a eu raison d'investir sur moi, même si c'est une très mauvaise idée de faire ce genre de choses. J'aurais pu tout perdre, mais heureusement, je fais confiance à mon cerveau. Et mon cerveau est toujours plus intelligent que moi. Il sait toujours où regarder et il sait toujours comment s'en sortir. Heureusement que j'ai ce cerveau, je lui fais 100% confiance avec les décisions que je prends. Patrice qui me dit, serais-tu capable de me verser 1000 euros? Patrice, je suis capable de te verser 1000 euros, mais est-ce que tu seras heureux avec 1000 euros? Et en réalité, Patrice, et je comprends un peu ton sentiment, où je me dis, mais genre 1000 euros tout de suite comme ça, ouah, ce serait génial d'avoir ça. Et quand j'étais jeune et que j'étais encore pauvre étudiant, je me disais, mais genre, impossible d'avoir 1000 euros. Impossible de faire 1000 euros. Mais dès que tu trouves la façon, et dès que tu commences à chercher comment gagner 1000 euros, tu le feras 1000 euros et tu te diras, mais c'est nul en fait 1000 euros. Mais si quelqu'un te les passe les 1000 euros, au final, tu sauras jamais comment faire pour les avoir. Il y a, soit t'apprends à pêcher, soit on te donne le poisson. Et je suis content qu'il y ait aucun
Oh, et je suis content que personne m'ait donné le poisson, à part la banque qui m'a donné tous ses sous, mais je suis content que personne m'ait donné le poisson parce que pour la suite, j'ai réussi à apprendre à pêcher moi-même. Nico qui me demande l'école est-elle utile pour Print? Alors Nico, pour moi l'école ça a été la meilleure chose qui puisse exister pour imprimer de l'argent parce que c'est la promesse que j'ai fait à la banque en disant mais voilà moi je suis pharmacien et je vais avoir de l'argent, c'est cette promesse là que je lui ai fait qui m'a permis d'avoir le prêt de la banque derrière. Si j'avais pas eu le prêt de la banque derrière, j'aurais pas pu imprimer tout l'argent que j'ai imprimé derrière. Donc est-ce que l'école c'est utile? Moi je pense que avant de gagner beaucoup d'argent, il faut avoir déjà le goût de ce que c'est. Et le goût de ce que c'est, la façon la plus simple pour la plupart des gens pour avoir ce goût-là, c'est d'avoir un boulot. Si tu as un boulot qui gagne 2000, 3000 euros par mois, tu commences à avoir le goût de l'argent et tu te dis j'en veux plus. Mais si t'as pas de boulot et que t'as aucune perspective de carrière, aucune perspective de boulot et que t'as jamais travaillé de ta vie, comment est-ce que tu veux être un mec qui va choper des meufs si t'as jamais embrassé une fille de ta vie? T'as jamais gagné de l'argent et tu te dis je vais être millionnaire. Mais gagner de l'argent de base, c'est juste avoir un minimum de discipline et de sorte de hiérarchie de ta journée pour déterminer, ben voilà, je me lève le matin, je vais travailler, et à la fin de la journée, je récupère quelques pesos. Les mecs qui sont en dépression, qui ont aucune structure sur leur journée, c'est comme ça que ça commence. Ils ont aucune structure sur leur journée, ils sont en dépression, ils ont pas de boulot et ils gagnent pas d'argent. Mais quand tu regardes un petit peu comment ça se passe sur toi pour gagner de l'argent, il faut déjà une petite structure sur ta journée. Ça peut être fait grâce à l'école. Et ensuite, de base à base, en base en base, tu vas réussir à gagner de l'argent grâce à ça. Donc, est-ce que tu as besoin de l'école pour imprimer de l'argent? Je pense qu'il faut avoir déjà goûté à ce fait de gagner beaucoup d'argent, de gagner 2 ou 3 000 euros par mois. L'école, c'est une façon simple de gagner 2 ou 3 000 euros par mois. Il y a des concours, il y a plein de jobs, t'es salarié, tu gagnes 2 000 euros par mois, il y en a plein des trucs comme ça. Et il faut se donner les capacités, la discipline déjà pour avoir ça. Si t'as une discipline pour avoir un boulot comme moi, de pharmacien ou de médecin ou des trucs comme ça, qui sont pas si difficiles que ça de devenir pharmacien, c'est pas si difficile que ça non plus de devenir médecin. Si t'as ce genre de boulot-là, si t'as ce genre de discipline-là, bah, tu sais ce que c'est de gagner de l'argent et ensuite tu peux développer ça sur d'autres business. Quentin qui me dit comment devenir riche en étant employé à 1 900 euros par mois et un crédit de 535 euros par mois. C'est des journées beaucoup plus longues dont tu as besoin. Si t'es employé à 2000 par mois et que t'as un crédit à 500 euros par mois, déjà se poser la question comment t'en es arrivé à avoir un crédit à 500 euros par mois. Peut-être que cet argent tu peux le récupérer. Peut-être que c'est comme moi, t'as fait un crédit étudiant, un prêt étudiant. Et du coup, t'avais l'argent sur ton compte, mais dans quelques années, tu devais commencer à le rembourser, comme ça a été mon cas. Si c'est pour t'acheter une voiture, ça a été un mauvais choix déjà financier de ta part, mais bon, ça tu dois le savoir aussi. Et ensuite, 1 900 euros par mois, en étant employé, comment devenir riche, comment s'en sortir. Je dirais plutôt comment s'en sortir déjà. Le premier truc à faire, c'est d'avoir des journées plus longues. C'est des journées déjà pour toi qui commencent à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, et ensuite tu as juste à aller sur l'internet. Encore une fois, il y a 1 million d'euros, 1 million de façons de faire 1 million d'euros. Tu vas sur internet, tu tapes comment gagner 100 000 euros par mois, comment gagner 1 million d'euros par mois. Tu vas sur ChatGPT, tu as une liste d'idées monumentales. Et ensuite, selon ta personnalité, tu pioches un petit truc dedans. Au début, ça va être très difficile, tu vas rien comprendre sur comment faire. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas y arriver. Et tu vas comprendre ce dont tu es capable, ce dont tu as des talents à l'intérieur. Tu peux être capable, tu as des talents dans une certaine zone de choses à faire. Des mecs qui sont ingénieurs, il y a des mecs qui sont commerciaux. C'est pas du tout la même personne. Un ingénieur et un commercial, c'est pas du tout la même personne. Toi, en tant que personne, je sais pas si tu es un ingénieur ou si tu es un commercial. L'ingénieur, il aime bien être tout seul. Le commercial, il aime bien parler aux gens. Donc, soit tu es dans la vente, soit tu es dans la construction. Soit tu es un builder, soit tu es un vendeur. Ensuite, si tu es un vendeur, eh bien, il va falloir vendre, il va falloir être capable de parler aux gens, il va falloir être capable de vendre aux gens. Donc, quand tu vends un truc à 1 000 euros, tu le vends à 1000 personnes, ça te fait 1 million d'euros. Si tu es un builder, tu trouves un problème que les gens ils ont et tu résous ce problème avec une application. En ce moment, le plus simple, c'est avec les applications où tu résous ce problème avec un truc physique. J'ai mon pote là, Denis Gallois, qui fait des machines. Et ces machines-là, il va pouvoir les revendre ensuite à différents gyms, à différentes salles de sport. Et il a une machine, disons, à 1000 euros. Il vend 1000 machines, ça fait 1 million d'euros. Et pourtant, en termes de vendeur, il n'a pas besoin de vendre. C'est même pas lui qui a besoin de vendre. Il est juste le builder qui va construire la machine. Donc c'est soit t'es un builder, soit t'es un créateur et t'as un produit, soit t'es un vendeur. Donc choisis ta discipline. Une fois que t'es un vendeur, t'as juste à vendre une chose à beaucoup de personnes. Si t'es un constructeur,
C'est un peu plus long, mais il y a beaucoup plus de récompenses derrière. Kenny qui me demande si tu devais construire une citadelle et un bunker, tu le ferais où et pourquoi? Citadelle et un bunker. Alors, imaginons que tu veux construire ces deux questions un peu différentes. Tu as besoin d'un bunker, c'est pour te protéger de quoi que ce soit. Donc, tu te mets à un endroit où tu as besoin de protection. Pendant la guerre froide, pendant le fait que les États-Unis, les Russes, ils s'envoyaient un petit peu des mandales dans la gueule en se disant je vais t'envoyer une bombe nucléaire sur la gueule. Il y avait des bunkers un peu partout en Europe et aux États-Unis et en Russie pour se protéger d'une invasion nucléaire qui devait arriver. Donc ça, c'était le bunker pour se protéger. Ensuite, le problème de la citadelle, c'est que c'est pas un truc où tu veux te protéger. La citadelle, c'est un truc où tu veux laisser entrer les gens. T'as une fortification pour éviter que les connards de voisins, ils essaient de niquer ton stock et ton inventaire de bouffe. Mais t'as une protection et il y a plein de gens à l'intérieur. Et tu veux que ta citadelle, ce soit le plus gros possible pour qu'elle s'étende et que t'aies la meilleure citadelle qui soit. Donc dans un sens, t'as une citadelle où tu veux le maximum de personnes, et dans l'autre, tu as le bunker pour te protéger peut-être de ce maximum de personnes. Donc, où est-ce que je le mettrais? Je le mettrais à un endroit où il y a beaucoup de cerveaux. Les cerveaux, en ce moment, ils sont à Dubaï, les cerveaux, en ce moment, ils sont à Bali, ou il y en a quelques-uns qui sont en Thaïlande, mais en termes de cerveaux, tu as Dubaï numéro 1, tu as Bali numéro 2, et ensuite, tu as les autres, je pense. Donc je mettrai cette citadelle dans un endroit à Bali, parce que je trouve que le cadre est plus joli, et je mettrai un petit bunker avec à l'intérieur pour me protéger des méchants russes qui veulent me tuer, quoi. John qui me demande, j'ai 10K, qu'est-ce que je peux en faire? Si t'as 10K, ce que tu peux en faire, c'est juste faire plus de ce que t'as déjà fait pour arriver à ces 10K. T'as réussi à avoir 10K en travaillant, en gagnant de l'argent, en étant salarié. Tu fais plus de ce que t'as déjà fait pour avoir plus que 10K, pour avoir 20K, 30K, 100K. Si t'as eu 10K en faisant un business et en vendant des sortes de trucs sur le dropshipping ou je sais pas quoi, t'as juste à faire plus de ce que tu fais déjà pour avoir ces 10K. Il y a des mecs qui viennent me voir, ils ont 200K, 300K, ils me disent comment je fais pour en avoir plus. T'as juste à faire plus que ce que t'as fait déjà pour avoir tout cet argent-là, et comme ça t'en auras encore plus. Tu fais plus que ce que tu fais déjà. T'as déjà été suffisamment intelligent pour avoir ces 10K de la manière dont tu l'as fait. Donc t'as juste à doubler cette intelligence, trouver plus de clients, trouver plus d'argent autour de ce que tu as déjà fait pour avoir plus que ces 10K. Ce sera la façon la plus simple, pour toi d'avoir plus que 10K, c'est de faire ce que tu as déjà fait pour avoir ces 10K. Si tu gagnes 100 000 euros, tu les répartis comment? Ça dépend de si tu gagnes 100 000 euros, tu les répartis comment? Ça dépend de ton style de vie. Pas assez pour vivre jusqu'à la fin de tes jours tranquille. 100 000 euros, t'as pas du tout assez. Donc, comment tu les répartis? Moi, je les répartis en mettant un peu plus dans mon cerveau, en investissant ces 100 000 euros dans mon cerveau, en investissant dans un business que je développe pour avoir plus que 100 000 euros. Donc, déjà, voir ton cerveau ce qu'il est capable de faire, comment il est capable de développer cet argent et comment il est capable d'augmenter le patrimoine autour de ces 100 000 euros. Et si t'as pas envie de les investir là-dedans et que t'as pas envie de prendre du risque, comment je les investis moi? Je les investis dans les trucs safe. Peut-être, ça dépend comment ils sont, si c'est des euros sur un compte bancaire ou quoi. Je les investis dans un truc safe, je mets du 5% dans les obligations américaines, sinon je mets sur USDT, ou je mets du stacking sur HLP d'hyper liquide, et comme ça je récupère à 5 à 10% par an sur ces 100 000 euros là. Mais on est d'accord que c'est pas forcément assez pour vivre. Donc moi, ce que je fais avec ces 100 000, c'est juste je les investis dans mon cerveau pour avoir beaucoup plus que 100 000 et je les investis dans un business pour avoir beaucoup plus que 100 000 derrière. Lucas qui me demande comment développer notre argent de façon exponentielle. Moi j'ai réussi à développer mon argent de façon exponentielle, mais de manière vraiment exponentielle. Comment j'ai réussi à le faire? J'ai juste fait ce que je faisais déjà et j'ai juste continuellement fait ce que je faisais déjà. Il y a des mecs, ils sont capables. Tu mets Bernard Arnault par exemple. Comment lui, il fait pour avoir tous ces milliards? Au début, il a mis LVMH, pas au début, mais bon. Il a LVMH, il fait des sacs. Ça fonctionne très bien. Il se dit, vas-y, je vais faire du marketing autour de ça. Ça fonctionne très bien. Au début, il fait peut-être, 1 million, 10 millions, peut-être 50 millions. Aujourd'hui, il y a quelques temps, il valait plus de 150 milliards. Comment il est arrivé de ces 10 millions à ces 150 milliards? Comment il a fait pour que ce soit exponentiel? Il a fait la même chose qu'il avait fait pour arriver à ces 10 millions, mais il l'a fait dans le monde entier. En termes de marketing, il a produit des sacs. Et il a produit des sacs que tout le monde voulait acheter. Donc comment tu fais pour que ton truc soit exponentiel? Tu trouves un produit, tu trouves un service, tu trouves quelque chose que tu es capable de faire et que les gens sont capables d'acheter. Et ensuite, tu fais ça et il faut que tout le monde l'achète. Il faut que tout le monde l'achète. Et du coup, ton marketing autour de ça, il doit être fait de bonne manière. Et si tu es capable de faire un truc, disons, à 500 euros, comme les sacs de Bernard Arnault, 500 euros, mais d'un coup, tout le monde l'achète, exponentiel. Les études sont-elles toujours aussi importantes aujourd'hui? Je suis en terminale, Thomas qui me demande. Je pense que les études sont toujours aussi importantes aujourd'hui,
Mais je pense que les études que tu choisiras, il faut vraiment bien que tu les choisisses. Parce que si tu fais des études pour être, je sais pas moi, un boulot qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle, soit tu seras le mec qui va arriver dans la boîte dans laquelle tu finis tes études, tu arrives dans la boîte, tu mets en place l'intelligence artificielle, tu prends une part de la boîte et tu deviens riche grâce à ça, soit tu es un mec qui sera pas capable de se développer et qui sera pas capable d'innover dans les études qu'il a fait et dans le boulot qu'il va faire, et ton patron il va juste te dire, gros, tu fais exactement la même chose en moins bien que l'intelligence artificielle, donc je me ferai pas chier à t'engager en fait. Mais si t'arrives et que t'es le mec qui met en place tout ça et et en plus grâce à ça tu récupères une part de la boîte ou tu développes ta propre boîte en fonction de ça grâce aux études que t'as fait et l'expérience que t'as eue pendant les études, à ce moment-là ça devient utile. Une deuxième utilité des études pour moi, les études que j'ai fait, tu fais pharmacien, tu fais médecin, tu fais des boulots comme ça qui sont protégés par l'État et tu récupères 3, 4, 5 000 euros par mois, ça te donne une très bonne base pour survivre et pour développer un petit peu ton cerveau, pour avoir beaucoup de temps pour développer un business et t'as pas mal de capital à investir dans le business dès le début. Ça, c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'était la meilleure façon de faire. C'est la façon la moins risquée de faire et c'est ce que j'ai fait et j'ai récupéré pas mal de pesos grâce à ça. Est-ce que la vie ne devient pas bizarre, dure à vivre quand on a beaucoup d'argent, les relations et tout? Il faut que tu comprennes que t'attires les personnes par rapport à la personnalité que tu reflètes. Si t'es entouré de connards, c'est juste que t'es un connard. C'est vraiment aussi bête que ça. Moi, je suis entouré, toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est que des mecs qui me ressemblent. C'est que des mecs authentiques qui en ont rien à foutre de l'argent. Et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a qui gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a tous ces mecs-là qui m'entourent et en règle générale, c'est des mecs que je connais depuis longtemps. Les mecs que je connais depuis pas longtemps qui m'entourent, ça représente exactement le même type de personnes, sauf que je les connais depuis moins longtemps. Mais les mecs que je connais depuis longtemps, c'est les mêmes mecs que j'ai rencontrés. Ils ont toujours pas changé envers moi. La plupart du temps, ils savent même pas si je gagne des sous, si je gagne pas des sous. Il y a quelques-uns qui ont développé un peu leur business en rapport avec ce que je faisais aussi moi et qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça et je suis très heureux pour eux. Si t'es un connard, t'auras juste des mecs qui sont entourés de toi, qui seront des connards aussi. Donc si demain tu regardes les gens autour de toi et que c'est des personnes que t'as pas envie d'être, c'est juste que c'est la personne que tu reflètes. Moi, il y a aucun des mecs qui m'entourent où je me dis waouh, il est avec moi pour mon argent ou des conneries comme ça. Jamais ça m'a traversé l'esprit sur les gens qui m'entourent. On a fait un EVG il y a quelques semaines, quelques mois. Ça n'a même pas été en tête par rapport à tous les mecs qui étaient là. On était beaucoup. Il y en a aucun que ça m'a traversé l'esprit. Ouais, il est là par rapport à mon argent. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit. T'attires les personnes qui sont intéressées par la personnalité que tu reflètes. Si t'es un mec sympa, authentique, qui est pas intéressé par l'argent, t'auras que des mecs autour de toi qui sont pas intéressés par l'argent et qui sont sympas et authentiques. Aussi simple que ça. Léo qui me demande combien tu mets dans les assurances en pourcentage de tes revenus en moyenne. Jamais je mettrai des sous dans des trucs comme ça. Je sais même pas ce que c'est les trucs d'assurance vie, les conneries comme ça. Gros, il y a mon papy, un délire. Il y a mon papy, je me souviens quand j'étais petit, il boursicote pas mal. Il est pas mal dans les assurances vie, il est pas mal dans les actions traditionnelles, etc. Il est un petit peu dans la crypto, pas beaucoup. Et mon papy, dès que j'étais petit, il m'a mis de l'argent sur un truc, une sorte d'assurance vie ou je sais pas quoi, qui me récupère 2,60 par an. Depuis que je suis petit, il m'a mis ça. Au bout de 10, 15, 20 ans, je regarde ce qu'il y avait dessus. Il y avait 2000 balles. L'assurance, elle a changé par rapport à l'inflation et la plupart du temps, elle était en dessous de l'inflation. Donc je me dis, tous ces conneries-là, t'imagines si il avait fait autrement, qu'il avait juste foutu sur le CAC 40 ou sur le S&P 500, etc., il aurait eu beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Mais les assurances vie, tous les trucs là, mais c'est débile. Jamais je mettrais sur des trucs comme ça. Damien qui me demande, avec 18 000 fonds propres en capital de trading, on peut taper très fort. Avec 18 000, on peut taper très très fort. Le truc avec ces 18 000 là, c'est qu'en fait, tu fais une erreur et tu vas perdre énormément de ton capital. C'est pour ça qu'il faut pas faire d'erreur sur ces 18 000 là. Et moi, j'ai une façon simple pour limiter le nombre d'erreurs et limiter la perte de capital derrière. Il faut que tu imagines que toi, ce que tu veux, c'est perdre le moins de capital possible. Tu prends les propres firmes. Tu prends une propre firme crypto, celle que j'ai créée, celle que je vais créer, qui s'appelle 21 d'armes capital. Tu dépenses 1000 balles, t'achètes un challenge et t'as 100 000 de capital. Donc déjà, au lieu de perdre 1000 dans du trading où tu perdrais 1000 balles sur une position et tu dis putain, il me reste que 17 000, tu perds 1000 balles sur un truc mais t'as 100 000 derrière. Donc ça, c'est la façon la plus simple de décupler tes fonds et avec 18 000, tu peux acheter une quantité énorme de challenge et tu peux décupler tes fonds x 100 directement. Donc oui, on peut taper fort. On regarde où ils en sont les trades que j'ai depuis tout à l'heure. Là, pour l'instant, celui-là, il va pas tarder à revenir
Celui-là va pas tarder à revenir dans le positif. Pour l'instant, il n'est pas encore dans le positif. Et pendant la pause, j'en ai pris un ici, qui pour l'instant est dans le positif. S'il vient chercher le TP ici, ça me fera environ 7000 USDT en plus. Donc on verra bien comment ça se passe à ce moment-là. La question de Nathan, quelle a été pour toi la chose que tu adorais faire et qui t'a rapporté beaucoup d'argent? Il faut que tu comprennes, Nathan, que aujourd'hui, si je continue à faire ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'adore le faire. Sinon, j'arrêterai définitivement de le faire. Mais aujourd'hui, si je fais des vidéos, si je continue à poster des stories, si je continue à faire ce que tu es en train de voir aujourd'hui, si je continue à parler devant la caméra, c'est parce que j'adore ce que je suis en train de faire. Et je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce que je continue à faire ça? Et j'en suis arrivé à une métaphore, une analogie. T'as deux personnes. T'as le Joker et t'as Batman. Dans les deux cas, le Joker, il a eu ses parents qui se sont fait assassiner, c'est pareil, meurtre, etc. Il a perdu ses parents, c'est un orphelin. Et dans l'autre cas, t'as Batman, qui lui aussi est un orphelin, ses parents se sont fait tuer, etc., etc. Il y en a un qui finit Joker, et il y en a un qui finit Batman. Pourquoi? Celui qui finit Joker, il a eu tellement mal que ses parents se soient fait tuer, qu'il dit, ben voilà, moi, j'ai eu tellement mal à l'intérieur de moi, que je vais faire du mal à toutes les autres personnes aussi pour qu'ils sentent la douleur que j'ai eu à l'intérieur de moi. Et de l'autre, t'as Batman. Batman, il dit, moi, j'ai eu tellement mal à l'intérieur de moi, que je vais faire en sorte de protéger toutes les autres personnes par rapport à cette douleur-là. Ça m'a fait tellement mal que je veux pas que les autres, ils aient cette douleur-là. Et j'en ai trouvé la conclusion à l'intérieur de moi que d'être pauvre, de pas avoir d'argent, de souffrir de ça, ça m'a fait tellement de mal que je veux faire en sorte que personne d'autre ait ce genre de douleur. Et c'est la raison pour laquelle je continue de faire ce que je suis en train de faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est faire ces vidéos et c'est d'essayer de transmettre le plus possible mes connaissances et d'essayer d'aider le plus de gens possible. Parce que je préfère être le Batman que d'être le Joker et de récupérer tout l'argent juste pour moi. Parce que c'est ça, en fait, le Joker financier, ce serait ça. Ce serait le mec qui récupère tout l'argent, qui arnaque les gens, qui va voler l'argent aux gens pour le récupérer pour soi. Il dit, ça m'a fait tellement mal de pas avoir d'argent que je vais juste voler l'argent de tout le monde et le garder pour moi. Ça, ce serait le Joker, mais je préfère être le côté Batman de cette histoire. Jérémy qui me demande comment te convaincre pour que tu finances l'achat de ma voiture d'occasion 5000 euros. Je sais qu'une voiture, ça peut être utile pour gagner de l'argent, tu vas au boulot, etc. avec. Dans mon cas de figure, la première voiture que j'ai eue et la première voiture que j'ai toujours, alors que je demande à personne de me la financer, c'est une 206cc. Elle roule toujours. Elle a coûté 3000 euros que j'aurais pu m'acheter avec moi-même, mais mon grand-père a voulu absolument me l'acheter, alors que à ce moment-là, quand j'ai eu la 206, j'avais déjà des dizaines de milliers sur mon compte et je pouvais me l'acheter comme je voulais, mais il m'a dit non, il m'a forcé à la prendre, et je l'ai toujours cette voiture, et ça n'a même pas coûté 5000 euros, donc je vois pas en quoi une voiture à 5000 euros, ça peut faire plus qu'une 206 à 3000 euros, et je vais même te dire, aujourd'hui la voiture j'utilise plus, j'ai un vélo, j'ai un scooter, c'est comme ça que je me balade et j'ai même pas besoin d'utiliser la voiture. Et comme elle disait tout le temps ma mère, une voiture c'est 4 roues. C'est 4 roues, ça roule et c'est ce qui compte. Mounir qui demande où trouver un mentor. Est-ce que t'es la personne qui est capable d'être mentorée? Est-ce que t'es cette personne-là qui sera capable d'être mentorée par un mentor? Si t'es déjà cette personne-là, ton mentor, tu l'as déjà tout autour de toi. Tu l'as déjà trouvé et tu sais déjà où regarder. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai trouvé personne qui m'a expliqué comment faire. Il y a personne qui m'a dit comment faire de manière réelle. Un mec que je pouvais suivre, avec qui je pouvais travailler au quotidien, qui me disait, ben voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Il y a personne qui m'a dit ça. Le mentor que j'ai trouvé s'appelle Gary Vaynerchuk. Et j'ai fait en sorte de regarder toutes les vidéos qu'il a foutues sur YouTube pendant des années. Et c'est lui qui m'a expliqué, qui m'a appris comment faire par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça, par rapport à la vidéo, par rapport au storytelling. C'est ce mec-là, ce mentor-là, où j'ai juste regardé tous ses vlogs. Et en fait, il m'a jamais parlé, ce mec-là. Mais moi, j'ai regardé tout ce qu'il avait à dire. Et c'est comme ça qu'il m'a mentoré. Et toutes les personnes que j'ai suivies ensuite, c'est des mecs qui m'ont mentoré sans jamais me connaître. Et des personnes que j'ai jamais rencontrées. Mais j'ai regardé tout ce qu'ils avaient à dire. Je considérais que ces mecs-là, voilà, ils étaient plus intelligents que moi. Ils étaient à un endroit dans leur vie où j'aimerais bien être. Donc je me suis dit, cette personne-là, les choses qu'elle dit, c'est vrai. Donc je vais mettre en place les choses qu'elle dit. Et je vais essayer de comprendre et de vivre la vie de la même façon qu'eux. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc le mentor, si tu veux en trouver un physique, t'es pas prêt de l'avoir. Parce que ce mec-là, pour la plupart du temps, moi il y a un mec qui va me dire, ben vas-y mentor-moi physiquement, explique-moi comment faire, etc., etc. Ce mec-là il me coûte trop cher. Genre j'ai le temps d'aller passer 6 mois, 1 an, 2 ans avec quelqu'un pour lui expliquer comment faire du business, alors que
j'ai la salle de sport, j'ai des compagnies, j'ai les relations avec toute ma famille, etc. J'ai pas que ça à faire d'aller mentorer un mec en fait. À quoi ça va me servir? Donc ce mec-là, tu lui coûtes trop cher. Les seuls mentors que tu peux trouver aujourd'hui, c'est sur les réseaux, c'est sur YouTube, c'est sur les vidéos, sur les vlogs principalement. C'est les seuls mentors que tu peux trouver. Tour en ligne qui me demande comment arrêter d'avoir la flemme et passer à l'action. Moi, j'ai fait un seul truc très très simple pour arrêter d'avoir la flemme et passer à l'action. J'ai fait 20 000 pompes et tractions pendant un mois. Ça fait 510 pompes, 511 pompes et 171 tractions pendant un mois tous les jours. Donc j'ai fait ça pendant un mois tous les jours. Ça m'a permis de développer la discipline. Parce qu'après le premier jour, le deuxième, t'as pas envie d'y aller. T'as pas du tout envie d'y aller. Mais j'ai fait ça, je l'ai fait une fois pendant 30 jours et je l'ai refait une deuxième fois l'année d'après pendant 30 jours aussi. C'est ce qui m'a permis d'avoir la discipline et d'être obstiné par rapport au travail que j'avais à faire dans la journée. Parce que t'as vraiment pas envie de le faire, mais tu sais que tu dois le faire et tu sais que tu vas le faire. Donc au fur et à mesure, tu finis par le faire. Et ça s'est transféré sur toutes les autres parties de ma vie où j'avais pas envie de les faire. Mais une fois je les ai fait, une fois j'ai fait ces 20 000 pompes de traction, tous les autres trucs où j'avais pas envie de faire, mais je le faisais quand même parce que je savais que je devais le faire. Et ça s'est transféré et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc ça c'est la technique que moi j'ai utilisée pour ne jamais avoir la flemme. J'ai fait ces 20 000 pompes et tractions parce que j'étais déjà capable de faire des pompes, j'étais déjà capable de faire des tractions et je savais que j'étais incapable de persister dans un objectif et dans un business. Donc j'ai fait ça et ça m'a permis de persister ensuite dans l'objectif et dans le business. Ça qui me demande à partir de combien ça commence à vraiment devenir facile. Moi, j'ai jamais cherché à faire un objectif en termes financiers, une quantité d'argent sur le compte, mais ça a toujours été par mois. Combien est-ce que j'ai besoin pour vivre par mois? À partir de combien ça devient vraiment facile? C'est à partir entre 20 et 30 000 par mois. Dès que tu as entre 20 et 30 000 par mois, la vie est quand même plus simple et ça commence vraiment à devenir facile. Et ensuite, tu verras que ces 20 ou 30 000, au fur et à mesure, tu finis par les dépenser, hein. Tu finis par vivre avec 20 ou 30 000 et tu finis par avoir besoin de plus. Donc là, tu travailles encore plus pour avoir un peu plus. Lisa qui me demande quelle est la meilleure devise selon toi. Moi, il y en a une devise que j'ai forgée, que j'ai créée moi-même, que j'ai pas entendu d'autres personnes me dire. C'est avec un pote en fait, j'allais tout le temps chez lui et il avait tout le temps des idées, il avait tout le temps des objectifs dans le futur, etc. Il me disait oh plus tard tu verras on fera ça, on fera ci, on fera ça. Ou il me sortait des trucs un peu tu sais pour blaguer ironiquement. Il me disait viens on n'a qu'à pas se coucher, on n'a qu'à jouer jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Et je lui ai dit, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux comme ça, et je lui ai dit, fais pas des promesses que tu peux pas tenir. Fais pas des promesses que tu peux pas tenir avec toi-même, et fais pas des promesses que tu peux pas tenir avec moi, avec tes amis, avec les gens avec qui tu parles. Et ça a été la meilleure devise que j'ai inventée, parce que je l'ai pas entendue ailleurs. C'est, quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais. Tu fais pas des promesses que tu peux pas tenir. Et ça te permet de tenir ta parole par rapport à toi-même et ça te permet de tenir ta parole par rapport aux autres gens. Donc t'augmentes ta confiance en toi et t'augmentes le respect que les gens ils ont envers toi parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et la façon la plus simple de faire quelque chose que tu as dit, c'est juste de pas le dire de base. De pas faire des fausses promesses, des promesses débiles comme ça ou de dire vas-y je vais faire nuit blanche ce soir et en fait tu fais pas nuit blanche, c'est juste pour rigoler. Non, fais pas des promesses que tu peux pas tenir et quand tu dis quelque chose, tu le fais. Marco qui me demande comment se détacher de l'argent selon toi car tu as l'air d'être un maître en la matière. Alors sur cette question-là, il y a deux choses qu'il faut que tu comprennes. Déjà, la première c'est au niveau de la perception que tu as de l'argent. La première chose que tu dois avoir avec l'argent pour t'en détacher, c'est juste ne pas en avoir besoin. C'est pareil que quand tu es avec une meuf, si tu vas faire des meufs, si tu vas aller dans un truc de pick-up, si tu commences à draguer avec une meuf, dès que la meuf, elle sent que tu as besoin d'elle, c'est mort, c'est terminé, c'est fini. C'est pareil avec l'argent. Dès que tu en as besoin, l'argent, il va t'obséder après. L'argent, il va t'obséder et tu penseras qu'à lui. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de te détacher de cet aspect de j'ai besoin d'argent. T'as pas besoin d'argent, c'est l'argent qui a besoin de toi. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Comment est-ce que tu peux faire pour te détacher de ce besoin d'argent? La première chose à faire, c'est évidemment d'en avoir beaucoup. Une fois que tu en as beaucoup, t'as pas besoin d'en avoir plus et t'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ça. Évidemment, pour en avoir beaucoup, c'est un peu compliqué. Mais une façon plus simple de se détacher et de plus en avoir besoin, c'est juste de se dire, voilà, j'ai besoin de cet argent, je sais comment en gagner, je commence à en gagner et tu diminues les incertitudes par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est en fait la peur de pas avoir assez d'argent? La peur de pas avoir assez d'argent, c'est déjà t'as pas commencé. T'as pas commencé à faire des actions pour avoir de l'argent. Une fois que tu as commencé à faire des actions pour avoir de l'argent et que tu as commencé à gagner tes premiers euros,
La peur, c'est de se dire, ben, j'ai gagné que quelques centaines d'euros, que quelques milliers d'euros, j'en ai pas assez. Là, maintenant, ce que tu dois faire comme action, c'est juste gagner plus d'argent avec les mêmes actions que tu as eu avant. Comme ça, t'oublies toutes les incertitudes, t'oublies tout ce que tu sais pas. Ce que tu sais, c'est ce que tu es en train de faire. C'est commencer à gagner de l'argent, c'est faire et gagner de l'argent avec les actions. La peur, c'est juste l'inverse. C'est juste le contraire de l'incertitude. Si tu es certain, t'as pas peur. Tu t'arrives dans une voiture, tu penses qu'il va y avoir un accident, tu commences à avoir un accident. Je te donne cet exemple, ma grand-mère, elle a tout le temps peur à la voiture. Mon papy, il conduit, ma grand-mère a tout le temps peur. Il y a une voiture, il commence à doubler. Il y a la voiture d'en face qui arrive. Ah, attention, attention, papy, la voiture, on va se faire un accident, etc. Ils ont fait une seule fois un accident. Une seule fois. Ma grand-mère, elle a pas crié. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, ben, c'était comme ça, c'était déjà fait. Et j'adore cette idée de se dire que elle crie tout le temps en voiture, elle a tout le temps peur. La seule fois où ils font un accident, elle crie pas. Elle s'en foutait complet. Parce que c'était la certitude. Avant d'avoir l'accident, elle a peur, il y a une voiture qui arrive, etc. Incertain. Une fois qu'il y a l'accident, une fois que c'est sûr qu'il va y avoir l'accident, une fois que c'est sûr qu'il va se passer un truc, aucune peur. Et bien c'est la même chose avec l'argent. Si tu es sûr et si tu fais les actions pour arriver à ce résultat d'avoir de l'argent, tu n'auras plus aucune peur. Et donc tu pourras te détacher de ça. La deuxième chose par rapport à l'argent, la raison pour laquelle c'est plus simple de se détacher, c'est qu'il faut que tu reframes en fait le concept de l'argent. À quoi ça peut servir? Pour moi, l'argent, ça sert uniquement à expandre ta liberté et à expandre la liberté des gens qui t'entourent. Ça sert juste à être plus libre. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, quelle que soit cette chose. Pour moi, ça sert à ça l'argent. Et c'est pour ça que j'ai du mal à acheter des trucs. C'est pas que je suis radin, c'est pas que j'ai peur de plus avoir d'argent ou quoi. C'est juste, ben, ça me rend pas plus libre. T'achètes une voiture, t'en as une voiture, t'achètes une grosse télé, t'achètes une grosse voiture, t'achètes plusieurs téléphones, t'achètes des trucs et tout comme ça. Ben, ça te rend pas plus libre. Ça te sert à quoi en fait tout ça? Et ça t'empêche de penser simplement. Moi, je préfère acheter des livres, ou je préfère avoir pas de voiture. Je préfère avoir un vélo, comme ça je m'en fous complet. Et si j'ai envie d'aller me balader avec le vélo, c'est beaucoup plus simple. Une voiture, t'as peur de l'assurance, t'as peur de te faire scratcher la voiture, t'as peur de faire un accident, ta voiture plus elle va vite, plus tu peux avoir d'accident. Moi je m'en fous de tout ça. Je suis complètement détaché de ça parce que je veux gagner de l'argent pour être plus libre, pas pour être plus dépendant. Patchy qui me demande comment se motiver à faire du cash alors après que chacun de mes essais est fini en perte. Si t'es pas motivé, c'est que t'en as pas besoin. Il faut que ce soit une demande immense, un désir ardent à l'intérieur de toi d'avoir du cash, d'avoir de l'argent. Si t'as pas ce désir ardent à l'intérieur de toi, c'est que t'as pas suffisamment souffert. Moi, je peux te garantir qu'il y avait aucune chance sur Terre que je finisse pauvre. C'était aucune chance que je finisse pauvre. Il y avait aucune chance. Ça ne pouvait pas arriver. Et j'ai posé la question à plusieurs millionnaires que j'ai rencontrés. Ils savaient tous, ils étaient tous dans leur tête destinés à être riches. Destinés à être riche. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Eh bien, c'est pareil pour moi. C'est pire qu'un désir ardent. Je ne peux pas vivre autrement. Ça passera au-dessus de tout. Je ne pourrais pas être pauvre dans ma vie. Ça ne peut pas arriver. Et c'est un désir ardent à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de motivation. J'ai pas besoin de motivation. C'est évident pour moi. Et quel que soit le résultat, il faut que j'y aille. Quelle que soit la facilité, quelles que soient les choses à faire, je les ferai pour arriver à ce résultat-là. Il n'y a aucune chance que je finisse pauvre dans ma vie. Aucune chance. J'ai pas besoin de motivation pour gagner de l'argent. C'est à l'intérieur de moi. C'est plus présent que mes deux jambes pour avancer. Pose la question, Dams, quand est-ce que l'argent nous rendra-t-il humains? Ça dépend de ce que tu en fais de l'argent. Et ça dépend de ce que tu considères comme étant humain. Si être humain pour toi, c'est profiter de ta famille, les faire voyager et expandre leur liberté avec ton argent, ça paraît être humain. Si être humain pour toi, c'est juste avoir plus d'argent pour toi-même et jamais en donner en retour, là, à ce moment-là, c'est pas être humain. Mais l'argent, ça rend les gens tels qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux. Moi, j'en connais plein des mecs qui sont perdus, qui se perdent avec l'argent et qui se sont perdus avec l'argent. Ils gagnent de l'argent et ils font n'importe quoi avec. Ils n'arrivent pas à dissocier leur futur et leurs insécurités et leurs douleurs du passé par rapport à la vision future qu'ils ont sur eux-mêmes. Ils sont là avec l'argent, ils le dépensent ou ils sont possédés par l'argent et ça fait qu'ils font du mal autour d'eux à cause de l'argent. Donc quand est-ce qu'on sera humain avec l'argent? Pour moi, tu l'es à partir du moment où tu commences à expandre ta liberté,
avec celle de ta famille. Quand tu commences à redonner à tes proches, quand tu commences à profiter, à partager les bons instants avec tes proches, et quand tu commences ensuite, quand tu es beaucoup plus riche, tu peux aider beaucoup plus de personnes. Mais ça commence par juste donner un tips, donner un pourboire à quelqu'un, donner un pourboire à la serveuse ou donner un pourboire au taxi. Ça commence par ça. Par tout ami qui demande, dois-je faire profiter gratuitement mes amis et ma famille de mes compétences? Si, justement, tes compétences sont aussi puissantes que ce que tu présupposes, c'est que tu peux les faire profiter gratuitement à ta famille et tes amis. En fait, la connaissance, c'est le cerveau, l'intelligence. Les compétences que tu as, ça te coûte 0 € et en termes de temps, ça te coûte quasiment rien non plus. C'est juste une idée et une façon de voir des choses, une décision que tu prends dans ta tête, un choix qui fait que tu peux en faire profiter en quelques secondes toutes les personnes que tu as envie d'en faire profiter. Si tu doutes de ça, si tu veux ne pas le faire gratuitement avec les gens de ta famille, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as pas les compétences que tu prétends avoir. Parce que si tu avais les compétences que tu prétendais avoir, eh ben ça te coûterait même pas une seconde de ton cerveau de en faire profiter avec les gens de ta famille ou tes amis. Loris qui me demande comment tu te fais réellement plaisir. Ben en faisant ça, en faisant des vidéos, en étant à mon bureau, en ayant toute la journée pour moi, pour pouvoir faire des vidéos et réfléchir toute la journée à ce que j'ai envie de faire de ma vie et pour pouvoir lire des livres autant que je veux et en ayant évidemment tout le reste avec ma famille, mes amis, me balader et faire du voyage avec eux. Léon qui me demande qu'est-ce que tu pensais que l'argent pouvait résoudre mais qui ne le résout pas. Alors c'est pas quelque chose que je pensais que l'argent pouvait résoudre, mais la santé. La santé, j'ai quelqu'un dans ma famille là qui a récemment eu un cancer et c'est un cancer qui terminera, qui va le terminer. C'est un phase terminale. Tu développes, t'es diagnostiqué directement avec un cancer que tu pourras jamais curer. Ça, je savais déjà que l'argent était pas utile sur ce genre de choses, mais c'est vrai que ça fait mal de se dire que voilà, tu gagnes tout cet argent, mais que ça changera rien à la fin, que le cancer va quand même tuer, et que toi, ta santé, elle vaut rien. Warren Buffett, il a 95 ans. Il échangerait tout l'argent qu'il a aujourd'hui s'il pouvait revenir à ses 30 ans sans aucun problème de santé. Ça, c'est une vérité que j'ai déjà intégrée à l'intérieur de moi et qui fait que chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois que je passe et que je vis, j'essaie d'en profiter le plus possible parce que je sais déjà que quand j'aurai 90 ans, je me dirai putain, j'aimerais bien revenir aujourd'hui à 30 et quelques années où je ne sais quel âge j'ai. Et ça fait en sorte que aujourd'hui j'en profite déjà en m'imaginant avoir 90 ans. Et comme ça, quand j'aurai 90 ans, jamais je pourrais me dire oh, j'aimerais bien revenir à 30 ans parce que j'en ai pas assez profité. Non, j'en profite déjà un maximum aujourd'hui parce que je sais qu'à 90 ans, je me poserai déjà ce genre de questions et j'aurai ce genre de regrets sinon. Donc, quand je me pose une question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je pense à mon moi du 90 ans. Et quand je me lève le matin, je pense à mon moi du 90 ans. Et je me dis comment est-ce que je veux passer ma journée en me disant que là, c'est la meilleure façon possible de passer ma journée. Et c'est ce que je fais tous les jours. Enzo qui me dit, c'est fou le regard des gens quand ils savent ce que tu as. Tant mieux. Tant mieux, Enzo. T'es pas là, t'as pas gagné des centaines de milliers, t'as pas gagné des millions d'euros pour que le mec te regarde comme une sous-personne. T'as gagné tout ça pour prouver justement que t'étais cette personne-là qui était capable de le faire, que t'as gagné, que t'as mérité cet argent-là. Quand tu l'as mérité, c'est pareil que d'avoir un super physique où t'as pas utilisé de stéroïdes. Même les mecs avec le stéroïde qui ont un bon physique, ils l'ont mérité quand même. Parce qu'il y en a combien qui sont dans les salles de sport, qui prennent des stéroïdes et qui ont un physique dégueulasse. Mais ces mecs-là, même avec les stéroïdes, ils sont pas capables de mériter un physique. Mais toi, de manière honnête, t'as réussi à avoir un physique et t'as réussi à avoir des millions sur ton compte. Et les gens, ils te regardent différemment. Ben, tant mieux. Tant mieux, tu l'as mérité et c'est normal qu'ils te donnent le respect en fonction de ça. Ok, dernière question pendant que le hype est en train d'exploser et ramène quelques pesos avec. Là, pour l'instant, pas beaucoup, plus 7000. Là, ces positions-là sont revenues un petit peu dans le bénéfice. Là, on est tout juste au bénéfice au break-even. Et celle-là veut toujours pas aller chercher le bénéfice qui sera ici à 148. Pour l'instant, c'est en train de redescendre, donc c'est en train de me faire gagner. Au moins, je perds moins d'argent. Mais on n'est toujours pas au bénéfice. Et dernière question, qui est une de mes préférées. La pyramide, une fois que tu en as, après t'être battu, il se passe quoi? Eh bien, il y a deux voies. Il y a deux voies. Soit tu deviens possédé par l'argent et tu te perds dans l'argent et tu le dépenses et tu tombes dans la drogue, dans l'alcool et dans les femmes. Soit la deuxième voie, tu décides de garder ta liberté et tu décides de comprendre la raison pour laquelle tu as fait tout ça depuis le début, c'est-à-dire
posséder de l'argent et pas être possédé par l'argent. Tu prends de la liberté, tu prends du bon temps avec tes amis, tu prends du bon temps avec ta famille et tu partages ça avec le plus de personnes possible, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà les gars, c'était une super longue vidéo. On en aura beaucoup d'autres comme ça. Allez voir sur ma story Ulysse.tif parce que je vais poser des questions comme ça pour pouvoir y répondre directement en vidéo. Et si tu vois ça directement sur YouTube, va voir sur Instagram Ulysse.tif. Viens t'abonner. Je suis tout le temps banni, alors t'inquiète pas. Il y a plein de faux comptes, alors t'inquiète pas non plus. Ulysse.tif, c'est le seul vrai compte. J'en ai d'autres qui sont à moi, mais Ulysse.tif. Et je te dis à la prochaine, poto. Va voir dans les stories, réponds aux questions, comme ça je pourrai y répondre directement ici. Bisous, poto.